Et le débat, on le poursuit pour l'heure avec nos invités, le philosophe Vincent Cespedes, bonsoir. Bonsoir. Auteur de plusieurs livres, dont cet ouvrage réédité qui va paraître de nouveau la semaine prochaine, intitulé Mélangeons-nous, enquête sur l'alchimie humaine aux éditions Matt-Caline. Et on va voir que ça a un rapport avec le sujet dont on va parler. Laurence Marchand-Taillade, bonsoir. Vous êtes la présidente du mouvement Force laïque, auteur également de différents ouvrages. Et je vais citer celui-ci. Vous êtes co-auteur d'une France soumise. Et je précise que tous les deux, vous avez enseigné, vous avez été professeur. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on a ces rapports en 2004, on a une montée de la violence un peu partout, et qu'on la découvre en 2018. Donc, comme pour le voile de Creil en 89, on a perdu près de 20 ans, on n'a pas réagi, et aujourd'hui, eh bien, on crie au feu. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va être capable de réagir. On va en parler, de la réaction, mais vous vous étonnez de la réaction, de la surprise de la réaction. Est-ce que Vincent Cespedes, vous partagez cela ? C'est vrai qu'on sait qu'il y a un grand problème d'autorité à l'école, on sait qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne complètement dans les écoles. On a été professeur, on l'a vécu, cette défiance de l'autorité. Alors ça n'allait pas jusqu'à un pistolet braqué sur la tempe, mais c'est réel. Après, je pense que c'est pas parce qu'on ne veut pas faire de vagues qu'on en arrive à cet état-là. Je pense que c'est plus compliqué que ça, et c'est un peu, je trouve, ça ne réglera pas le problème. Je crois pas vraiment que la solution viendra des institutions, viendra du haut. Je crois vraiment qu'il y a une philosophie de l'école, c'est le mot qu'a utilisé d'ailleurs le ministre, une philosophie de l'école à réinventer. On est dans une école, à mon avis, qui est totalement inadaptée aux enjeux de demain, au public que l'on a, et aux défaillances. Je vais vous poser une question, Vincent Cespedes. C'est l'école qui est inadaptée, ou ce sont ces individus qui sont inadaptés à l'école et on n'a pas adapté l'école à ces comportements ni à ces individus? On a des réformes scolaires à faire qui ne sont pas faites depuis 20 ans. Après tout, on a un public. Le public, il est là. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait l'Éducation nationale? Elle distribue une partie de ses fonds à un enseignement privé, confessionnel à 95%, dans lequel, évidemment, nos élites sont heureuses d'aller mettre leurs enfants. Et le résultat, c'est que cette mixité sociale, elle ne se fait plus. C'est d'ailleurs plus ou moins le thème de votre ouvrage. C'est qu'en fait, les gens ne se mélangent plus. Et s'ils ne se mélangent plus, cette sensation de ghetto dans un certain nombre de quartiers, elle est vécue comme une souffrance, puisqu'on n'a pas le droit d'être mélangé aux autres. Donc il va falloir aussi remettre au centre de la question la façon dont on finance l'éducation nationale, la façon dont on sous-traite l'éducation nationale dans les établissements privés, et dont on fait en sorte qu'on fasse manquer de moyens à l'éducation nationale, pas uniquement financiers, mais aussi de moyens humains. Vous qui êtes philosophe, est-ce qu'il n'y a pas un non-respect réel, profond, vis-à-vis de ce qui incarnait l'autorité? Le professeur, le parent, le président de la République, le policier, le magistrat. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que là, ça ne peut pas... Bah oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter. Non, mais donc ça veut dire que depuis 20 ans, les moyens de lutte et les moyens répressifs, les moyens de plus de moyens, on ne peut pas mettre des policiers derrière chaque élève. Donc la seule solution, à mon sens, c'est l'idée que je propose au débat, c'est de démocratiser radicalement l'école. Ça veut dire quoi concrètement? Prenons ce cas précis. Ça veut dire, il a fait ça, on a en plus une vidéo, il est tellement bête qu'il se filme. Eh bien, on monte le film à l'école, à tous les élèves. Et les élèves, on leur dit, on fait quoi maintenant? Il faut impliquer les élèves dans les décisions. Vous ne croyez pas que pour certains élèves, c'est une petite star dans son... Mais on va voir, je ne crois pas. Je crois que c'est une minorité et que les élèves deviennent rationnels quand on leur donne le pouvoir de décider. Ça se voit dans les règlements intérieurs quand ils sont démocratiques. Alors ça, c'est très intéressant parce que là, vous touchez un point sensible. Certains disent que parce qu'on a mis l'enfant et l'élève au centre de tout, c'est un petit peu l'enfant roi, on arrive à cela. On ne l'a pas mis au centre de tout. Ils sont toujours face à les fesses sur des chaises pendant des heures, face à des professeurs. On n'a pas du tout modernisé cette école. L'élève est encore soumis à un règlement intérieur que pour la plupart du temps, il ne décide pas. Oui, mais pour autant, il ne le respecte pas. Donc, manifestement, l'élève n'est pas au centre. Le système tel qu'il fonctionne ne fonctionne pas. Il est complètement arrivé à bout de souffle. Et quel était ce système-là? C'est effectivement, il y a quelques années, c'est de déresponsabiliser complètement les comportements. C'est d'inverser aussi la charge de la responsabilité. C'est pas la faute de l'élève si il est agressif, c'est la faute de la société, c'est la faute de l'enseignant qui est trop sévère, qui met pas les bonnes notes ou qui met des règles trop sévères. C'est plus possible. À un moment, il faut reconnaître l'autorité, il faut respecter aussi ceux qui sont détenteurs de l'autorité. Et ce que je constate, c'est qu'il y a aussi une réelle démission des parents. C'est pas normal que des élèves dès les petites sections à l'école primaire en soient au stade où ils ne respectent déjà pas leurs enseignants. Là, c'est qu'il y a
bien un moment un défaut d'autorité de la part des parents. Il y a 450 cas graves répertoriés par jour dans l'éducation nationale. C'est énorme. Bon, c'est énorme. On fait quoi? On va les punir? On fait faire quoi? C'est notre jeunesse. Certains vont assez loin dans les sanctions même à infliger aux parents. C'est irréaliste, je vous le dis. On peut faire de la démagogie, mais c'est irréaliste. 450 actes graves, il faut changer la philosophie profonde de l'école. Je vous garantis que si on implique les élèves, comme en Allemagne... Ça ne vous dérange pas de changer? C'est comme on casse le thermomètre parce qu'il fait chaud ou il fait froid. Je ne casse pas le thermomètre. Si vous voulez changer l'école... Moi, je suis pour qu'il y ait un débat. Je suis pour qu'il y ait un débat autrement que par des professeurs et des institutions, que les élèves puissent avoir le mot à dire. Les élèves peuvent être très critiques par rapport à eux. Et puis je vous dirais, il a été filmé, c'est pour des réseaux sociaux, pour qu'il y ait des jeunes qui l'admirent et qui l'applaudissent. Mais si tout d'un coup les élèves sont contre lui, ils disent « ce que tu fais, t'es en train de bousiller notre école, on ne veut pas tes blagues débiles », eh bien je pense que l'intello-bashing qui existe dans les écoles pourra diminuer. La seule solution de changer l'école, c'est d'impliquer démocratiquement les élèves, de les responsabiliser. On ne peut pas mettre des policiers dans toutes les classes. Vous dites responsabiliser les élèves, vous dites autorité incarnée, ce sont quand même deux visions de l'école très différentes. Est-ce que pour aller plus loin, il y a une crise de sens des valeurs? Vous avez beaucoup réfléchi sur ces questions-là et on parle depuis 24 heures, 48 heures d'autorité. Mais qu'est-ce que c'est l'autorité? Est-ce qu'elle se décrète? On avait Barbara Lefebvre, enseignante, et on lui a posé la question. Elle dit, moi, je l'incarne, l'autorité. Même une autorité bienveillante. Il ne s'agit pas d'être évidemment très dur pour être dur avec les élèves, mais c'est très dur d'incarner l'autorité. La question, elle se pose pour le président de la République, pour les magistrats, pour les policiers. Comment on incarne cette autorité quand le costume ne suffit plus? Le problème, c'est pas uniquement le costume et c'est pas uniquement la posture. On détient l'autorité, notamment quand on est enseignant, parce qu'on détient le savoir et qu'on est dans une relation de transmission. Et donc, la relation de transmission, c'est aussi la non-remise en question de ces savoirs qui sont transmis. Et dans cette contestation d'autorité à l'éducation nationale, on se rend compte qu'il y a aussi une remise en question du contenu des enseignements. Et là, c'est d'autant plus grave. C'est que ce ne sont pas les enfants uniquement qui importent ça à l'école. C'est bien aussi une éducation, c'est bien aussi des transmissions qui sont faites dans la famille, qui sont contraires à ce qu'on voudrait transmettre au sein entre les murs de l'école de la République. Et c'est là qu'on a un vrai problème, c'est cette contestation des savoirs scientifiques et incontestables qu'on essaye de transmettre aux enfants. Alors, on ne peut pas mettre des policiers dans toutes les classes et on ne peut pas mettre des policiers dans toutes les familles. Donc il faudra inventer des solutions autres. On n'a pas les moyens. L'autorité, c'est deux choses à mon sens. C'est d'abord l'exemple. Il faut être absolument exemplaire, irréprochable. C'est peut-être pas le cas partout. Et c'est peut-être intéressant que l'éducation nationale puisse réfléchir aussi à comment elle recrute ses professeurs, comment elle les forme. Est-ce qu'elle les forme à des situations comme ça? Est-ce que les professeurs sont formés à ça? J'en doute. On peut être formé à ça? On peut être formé à ça. Comment on est formé à avoir un pistolet sur la tempe? Devrait être un cours basique. Comment faire face à un leader de classe? Utiliser l'humour, monter la classe contre lui. Il y a des méthodes, il y a des très bons profs, ils existent. Pourquoi ils ne donneraient pas leur savoir-faire aux jeunes profs qui débarquent? Formés à ce genre de choses, à ce genre de risques, ce sont des gens qui sont dans l'armée, qui sont dans la police. Façon, quand on est enseignant, on ne risque pas sa vie. Quand on est enseignant, on est là parce qu'on a une vocation. On est tellement mal rémunéré que c'est une vocation. Mais comme on ne peut pas mettre de policiers dans les classes et que ce risque, ces cas arrivent, il suffit de voir le hashtag pas de vague pour voir qu'il y a des cas absolument incroyables qui sont relayés. Mais parce qu'ils sont impunis. Ils sont impunis depuis des années, donc nécessairement. Vous pensez bien qu'un gamin de 16 ans décérébré qui veut faire la star sur les réseaux, c'est pas la sanction. Mais pourquoi un gamin? Est-ce qu'on le déresponsabilise pas en disant un gamin, c'est un individu qui a des droits et des devoirs, il va devoir faire face? Pourquoi un gamin? Alors on va le mettre en prison, on va mettre en prison notre jeunesse. Mais les travaux d'intérêt généraux, ça Deuxième chose pour l'autorité, une phrase très intéressante, c'est un auteur congolais qui dit ça, Sonny Labutansi, il dit le maître. Qu'est-ce que c'est le maître? Le maître, c'est celui qui invente la générosité des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aimer ces gamins. Est-ce que c'est pas, pardonnez-moi... Non, c'est très sérieux. Est-ce que c'est pas un peu bisounours? Non, c'est pas bisounours. Qui aime bien châtie bien. Rencontrer. Moi, vous savez, quand j'étais prof, j'ai eu des cas comme ça, pas aussi durs, mais j'ai eu des cas très durs. Et peut-être que vous arrivez à encaisser tout cela. Laissez-moi juste finir mon argument. Je faisais du kung-fu, j'avais peur de rien. Je pouvais casser la gueule à n'importe qui. Et j'ai eu des cas très durs. Parce que c'était vicieux, c'était pas frontal, et que je voyais que mon autorité, alors que j'étais très costaud, mon autorité était bafouée, je pouvais rien faire. C'est tellement vicieux que je pouvais rien faire. Et la classe riait, etc. C'était pas possible. Je me suis détendu après ma deuxième année. J'ai essayé de rencontrer ces élèves, j'ai essayé de comprendre ces élèves, et ça a
changé tout à fait mon rapport à ces élèves. Donc, et c'était en zone prioritaire. Est-ce que c'est votre rôle? Votre rôle est d'instruire dans une classe. Est-ce que votre rôle, c'est de comprendre? Mon rôle n'est pas d'instruire. Le passé, mon rôle est d'inventer la générosité de ces élèves. Ils font des choses idiotes. Je dois leur montrer qu'ils valent mieux que ça. Et tous les profs vous diront, tous les profs qui persévèrent avec un peu d'optimisme dans le métier vous diront qu'à un moment, la rencontre avec l'élève risque d'être empêchée. Il faut qu'il y ait une rencontre possible. Le résultat de ces méthodes-là, c'est que la France, selon l'OCDE, est 61e sur les 65 pays. Ce n'est pas ces méthodes. Ces méthodes sont pas appliquées. 65 pays en termes de calme dans la classe. Donc manifestement, les méthodes qui sont employées depuis 20 ans ne fonctionnent pas. La France est 61e. Mais ces méthodes ne sont pas employées. C'est donc que les méthodes qui sont employées aujourd'hui à l'éducation nationale. Mais ce n'est pas les méthodes que je pointe. La démocratie à l'école n'existe pas. Je veux dire, un professeur, c'est pas comme un parlementaire, c'est pas sacré, mais quand même, c'est une figure qui doit être respectée. C'est sacré. Il doit être respecté, mais ma question c'est comment. Sur le principe, on est d'accord. Moi, je suis pour que les professeurs soient respectés, que les élèves soient sages à l'école. Dans un monde idéal. On est d'accord, mais ce n'est pas possible. Donc maintenant, il faut trouver des solutions concrètes. Mais pourquoi renoncer? Pourquoi dire que c'est pas possible? Je ne renonce pas. Vous savez combien il y a d'élèves en France? Rien que le fait de banaliser, déjà le fait de parler d'un fait divers, il s'agit d'une agression. C'est pas un fait divers. On fait quoi? Moi, je trouve on le met en prison ou on profite de ce qui se passe? Mais certains sont pour la prison, d'autres pour des travaux d'intérêt. Moi, je vous redis ma proposition qui est révolutionnaire par rapport à ce qui se fait. Vous prenez ce cas, vous diffusez la vidéo devant tous les élèves et vous voyez le débat qui en suit. Et je vous garantis que ça transforme l'école. Je l'ai essayé ça sur la question d'égalité femmes-hommes avec des collégiens, ça marche effectivement très bien.